En anglais. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Et coucou, moi c'est Margot. Moi, c'est Lamia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Just Us, l'épisode Numéro 8. épisode 8, bientôt le 10e. Donc, Petit à petit. petit à petit, on y va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de spiritualité, un sujet qui nous a été soufflé par une amie à moi. Oui. Il me semble. C'est pas il me semble, c'est que ce serait, c'est sûr. Et donc, du coup, nous voilà, on est là. Et on le fait parce que c'est peut être intéressant. Faut pas qu'on se perde. Et il faut pas... Il faut pas donner de leçons. Voilà, non, on est là juste pour donner notre avis, notre idée. Ce n'est peut-être pas la vôtre, ce n'est peut-être pas comment vous réfléchissez, comment vous pensez. Mais on est là pour discuter de tout et surtout donner... Partant du principe que c'est un podcast entre deux générations, deux cultures, deux points de vue. Ouverture et d'esprit. entre deux femmes. Donc, c'est vraiment curiosité, ouverture d'esprit. Ah, tiens donc, j'ai pas pensé à ça, pourquoi pas. C'est plus les questions, ça m'intéresse, je vais m'intéresser à ça ou chercher par rapport à ça, plus qu'autre chose. On n'est pas du tout on n'est pas des donneuses de leçons, on n'est pas dans la contestation. Et ce qu'on pense n'est pas Et on se sent plus à l'aise comme ça. Ouais, voilà, c'est juste on discute et on partage notre discussion comme on a pu en avoir une tout à l'heure après manger. Au fait, on mériterait, dès qu'on se voit, on se dit bonjour. Ouais, il faudrait qu'on se filme en fait, parce qu'on filme. a des super conversations. Et on a discuté justement un peu de spiritualité, je pense, tout à l'heure. À mon sens, c'était un peu de la spiritualité. C'est relié, oui. Voilà. Ça amènerait à ça. Ça amènerait à ça, au fait. On rebouclera. Je te le ferai rappeler pourquoi ça nous amènerait à ça. Ouais. Ça, je pense. Et du coup... Première question, c'est quoi la spiritualité pour toi, Margot? Alors, un peu grand. Beaucoup de choses. Non, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas explicable. À peu près. Tout ce que je ne peux pas expliquer, qui n'est pas... scientifiquement parlant explicable. D'accord. Pour moi, ça rentre un peu dans de la spiritualité. Je mets quand même des guillemets un peu dans l'idée. Pour moi, ça fait partie. Le surnaturel, le paranormal? Surnaturel, je sais pas trop. Paranormal, mais pas comme juste le mot. On prend juste le mot, pas tout ce qui est rattaché forcément avec. Oui. Quelque chose de pas normal. Enfin, pas normal, j'aime pas non plus en fait ce mot, mais... quelque chose de... Oui, qui sort des normes. Voilà, qui sort un peu qui sort du connu. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui va être énergie, esprit, âme, vie antérieure, toutes ces choses, pour moi, font partie, on va dire, entre guillemets, de la spiritualité. Et je dirais même, je rajouterais la recherche de son propre soi. Je ne sais pas si c'est très clair. Qu'est-ce que tu entends par... C'est très intéressant quand tu dis propre soi. Propre soi. C'est déjà révélateur. Se chercher en fait autrement que parce qu'on nous... par ce qui est explicite. Par exemple, ce qui est explicite, c'est je suis une femme. C'est exactement biologiquement, je suis une femme. Je suis... bon, je ne suis pas rouge, c'est pas ma vraie couleur, mais bon, entre guillemets, là, comme on voit, je suis rouge, j'ai des lunettes. En fait, ce qu'on peut me catégoriser, et pour moi... Spirituel, c'est d'aller chercher vraiment ce que je suis, ce que je pense être au fond de moi. En fait, ce qui n'est pas tangible et ce qui n'est pas perceptible par l'œil nu, c'est au-delà de ça et beaucoup plus loin que ça. Ouais. Donc, pour moi, finalement, rechercher son propre soi. Parce que quand tu dis propre soi, c'est comme s'il y a un autre soi. Ben, pour moi, il y a le soi qu'on renvoie par, comme je te dis, par exemple dans la rue, si je croise quelqu'un, je ne le connais pas. Par contre, je peux dire de ce que je vois, et encore une fois, ce que simplement je vois biologiquement, c'est ça. Blanc, voilà, yeux verts, grand, brun, description de base. Physique. Pour moi, ça reste juste une personne, c'est son soi, mais d'extérieur, sa coquille en fait. D'accord. Et pour moi, aller chercher vraiment ce que tu es au fond de toi, c'est de se détacher de tout ce que les gens peuvent penser et te trouver. Ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis propre soi, et ça va exactement
dans la voie et dans la notion de la spiritualité. Alors, avant encore, je te poserai une autre question. Tu t'intéresses à la spiritualité depuis quand? Je pense que je m'y suis jamais vraiment intéressée par mon propre gré. Je sais pas comment expliquer, mais je m'y suis pas intéressée. Mm. C'est comme si elle est venue à moi, Mhm. mais je m'y intéresse pas forcément. Je sais pas comment expliquer, mais des bouts de par le fait que quand j'étais petite, j'ai potentiellement vécu et ressenti des choses pas normales du coup, Mhm. qui m'ont au début fait croire que j'étais folle. Qui après, discutant avec ma maman, ma sœur et un peu plus large, m'ont dit en fait tu n'es pas folle puisque nous aussi. Donc du coup je me suis dit que bon, déjà il y avait des choses pas normales qui étaient possibles, D'accord. tu vois, parce que moi étant très scientifique, je me suis dit ça m'empêche pas aussi de me dire qu'il y a des choses qu'on peut peut-être pas expliquer et qui malheureusement existent bien, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, existent. Et du coup ça m'a commencé à, je pense que ça m'a mis un petit pied dedans. Mhm. Et puis après, de par, je sais pas, ce truc d'énergie, ce truc d'âme, je m'y intéresse pas forcément, mais ça me parle en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 complètement. C'est-à-dire que complètement. même, alors là, je vais peut-être partir, je sais pas, ça rentre, l'astrologie, mais pas genre je prévois l'avenir, plus Mhm. tout ce qui est thème astral, tout ça. Mhm. Je trouve que j'y crois pas forcément, mais un jour, ma cousine qui s'y intéressait beaucoup m'a fait un thème astral. Et je suis ressortie au bout de 2 heures avec, je sais pas comment t'expliquer. Et là, je me suis dit, tu vois, en fait, ça marche bien. Ah oui, ça t'a porté à croire. Ça m'a porté à me dire, c'est pas si fou que ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'elle ouais, m'a je dit, comprends. alors elle me connaît, hein, ça restait ma cousine, mais ça reste ma cousine, mais elle ne me connaissait pas. Il y a des choses que je ne dis pas, que je garde dans ma tête. Et elle m'a sorti des choses que même moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit comment elle peut me le sortir alors que je ne l'ai jamais dit. D'accord. Et donc, toi, la spiritualité, tu y attaches l'astrologie, la médiumnité, Ouais. tous ces thèmes-là, tu les englobes dans la Un spiritualité. petit peu parce que pour moi, ça peut faire écho à rechercher son propre soi en fait, quelque part. Oui. Tu vois ce que je veux C'est dire? des outils qui Voilà. te permettent. Complètement. J'englobe aussi, à mon sens, de mon point de vue, la religion. J'y mets encore plein de guillemets, hein, c'est mon point de vue. Mhm. Parce que pour moi, de ce que je pense être la religion, à mon sens, c'est en fait se trouver quelque chose qui t'aide à avancer et à te trouver toi et qui te... Je sais pas si le mot rassure, mais c'est un guide en fait. Un guide. Un ouais. guide. Un balisage. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour moi, ça aide. Ça peut aider certaines personnes ou tous ceux peut-être qui y croient, qui sont dans une religion, à être en fait en paix avec eux-mêmes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour moi, ça reste un outil finalement de spiritualité. D'accord. Oui. Je vois un peu comment tu perçois les choses. Tu vois, contrairement à toi, moi, la spiritualité, où je ne savais même pas que c'était la spiritualité, c'est quelque chose... en fait, comme je t'ai déjà dit, j'étais une rebelle à tout questionner. Et depuis mon jeune âge, je questionnais tout. Et surtout, je cherchais un sens à tout. Et c'est quelque chose que je recherchais l'intérêt d'être là, l'intérêt d'être sur Terre. Un sens en fait. Oui, étant d'origine algérienne, donc où la religion est extrêmement présente. Ouais. L'Algérie est un pays musulman et mes parents sont des parents, enfin on a vécu dans une famille et toute ma famille c'est des musulmans pratiquants et la religion, moi je l'ai prise, embrassée comme mes frères et sœurs, mais comment te dire, c'est toujours dans le questionnement. Je ne me suis jamais arrêtée dans il faut
et il ne faut pas poser Oui. des questions. Mhm. Moi, comme me dit il faut, c'est là où mon cerveau, c'est comme mettre un cachet, tu sais, une cachet effervescent dans de l'eau. Ouais, C'est ouais. là où ça va dans tous les sens. Et, et de là, je dirais personnellement que je suis partie en errance euh, à la quête de moi, Ouais. en fait. Et T'as c'est pour ça recherché que ton propre soi, hein. et c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand tu as dit son propre soi, à la quête de moi et pourquoi je suis comme ça, pourquoi Qui je suis? et qui je suis et qui on est au fait et Ouais. c'est quoi les gens qui m'entourent et qui Mhm. sont-ils, que font-ils dans ma vie, pourquoi, enfin un sens à tout ça. Ouais. Et ça m'a amené vers la voie de la spiritualité qui, dans tout ce que j'ai pu lire, écrire et arriver aujourd'hui, c'est la religion est un portail Ouais. et la spiritualité englobe toutes les religions, englobe et va au-delà de la religion. Mhm. La religion peut être un dogme, peut être une voie, mais la spiritualité est une plus grande voie Ouais. que tu suis et ça va au-delà de la pratique, ça va au-delà de la, ça va au-delà c'est une vraie voie de connaissance de soi et son rapport à la vie, au Ouais. monde, à l'autre. Ouais. C'est ça Mhm, pour je moi vois. la spiritualité. Et, et comment nous, quelle est la place de mon cerveau, quelle est la place de mon esprit, c'est quoi le cerveau, c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'être, c'est quoi le cœur, qu'est-ce que fait le cœur à part l'organe, mais c'est quoi son rôle dans notre corps. Et tout ça est relié par une sphère et des dimensions qui nous sont complètement Inconnu. inconnues et où on est vraiment au balbutiement, je pense. Et l'être humain, de toute façon, n'a pas arrêté Non. d'essayer de comprendre, de se connecter à l'autre et de se connecter à plus Ouais. grand que soi, C'est pour ça que je dis, il y a depuis des... toute notre... Ouais. depuis toute notre existence, Ouais. l'existence de l'être humain. Mhm. C'est la quête de soi et la quête de comprendre et de communiquer avec plus grand. Ouais, et de chercher ce qui est potentiellement pas explicable, en fait. Pour moi, c'est juste chercher plus loin que ce qu'on voit. Et à ne pas s'arrêter à ce qu'on connaît et à ce qu'on voit et à, tu vois, Oui. à Et faire un pas en avant. aller chercher plus loin. Ouais. Toi, par exemple, est-ce que tu as suivi du coup un cheminement où tu es juste en train de le vivre tous les jours et de dire voilà ce que j'expérience ou est-ce que j'expérimente, pardon, je mélange le français et l'anglais, ou bien est-ce que tu es en train vraiment de suivre des étapes précises pour dire j'en suis là, je vais en arriver là ou c'est une C'est une découverte très pour bonne toi? question. En vrai, je pense juste... C'est un but pour toi? Ou hmm, c'est pour ça que ça devient une quête? Ou non, pour moi, c'est c'est une quête. Ouais, Tu moi, vois? non, c'est pas un but, c'est juste... c'est là. Et des fois, je me pose des questions. Ben, c'est pour ça que je te dis, tu es une vieille âme. Voilà, tout à l'heure, tu vois, je t'ai posé des questions parce que ça m'intéresse, Oui. mais dans mon quotidien, ça ne prend pas une place. C'est-à-dire que vrai? c'est à côté, en fait. C'est quelque chose que... Ça prend pas Est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit? Ça nourrit ma curiosité et ça nourrit mon cerveau qui aime comprendre. D'accord. Mais toi, de l'intérieur, est-ce que ça te nourrit ton cœur? Ça répond à des questions que je me pose. Tu es toujours dans le cérébral, là. Ouais. Mais je sais pas, je suis pas sûre que ça me nourrisse, en fait. D'accord. Je pourrais pas expliquer. C'est juste que ça me... En fait, ça dimension... explique plein de choses ça expliquerait plein de choses à mon sens. Et tu vois, par exemple, quand tu dis vieille âme, moi, je l'ai pris comme ça. Et la dernière fois, une amie m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire vieille âme. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire vieille âme? Et te connaissant un peu, et du coup, je me suis dit, je pense, presque j'en suis sûre, c'est par rapport finalement à avant.
que je sois là, moi, personne, avant, Oui. mais donc vie antérieure, tout ce qui a pu se passer avant. Et elle m'a dit, est-ce que tu y crois? Et j'ai dit, pourquoi j'y croirais pas? Parce qu'il n'y a rien qui me prouve que c'est pas vrai, puisque personne ne me l'a prouvé. Et il n'y a rien qui me prouve non plus que c'est forcément vrai, mais en même temps, ça répondra à des questions ou des choses que j'ai en suspens. Donc, tu vois, pour moi, ça me nourrit pas, mais ça nourrit ma curiosité, ça me titille. C'est-à-dire que j'adore en parler, j'adore comprendre, j'adore... Oui, mais tu comprends toujours par le concret. Ouais. C'est-à-dire que une vieille âme, c'est une âme qui a existé au plus concrètement, c'est ton état de conscience. Oui. C'est-à-dire dans la vie, on passe par plusieurs phases d'état de conscience et surtout la vie fait qu'on avance ou Mhm. pas. Il y a certaines personnes qui arrivent dans la vie avec un état de conscience et qui vont faire 30 ans, 50 ans, enfin le jour de leur départ de cette terre. Et peu importe, mais bon, on va dire après une longue vie, on va dire ça, ils ont un état de conscience normalement différent parce qu'on aura cumulé des expériences, Ouais, on ouais. aura cumulé des enseignements, mais des expériences de la vie, pas en termes de connaissances Oui, je vois. cérébrales, mais en termes d'enrichissement, d'évolution de son état de conscience. C'est aujourd'hui, j'en suis où de ma conscience de moi? Ouais, Où est-ce que ouais. j'en suis de moi et où est-ce que j'en suis par rapport à l'autre? Ouais. C'est ça, être une vieille âme. Et toi, tu le fais tellement instinctivement, ce qui me porte à croire que tu as traîné dans ce monde-là maintes fois Ouais. avant d'être J'ai Margot. traîné un peu partout. Non, mais tu vois, je sais pas si ça me nourrit. En fait, j'arriverai même pas à répondre finalement à cette question. Je pourrais pas te dire oui, je pourrais pas te dire non. Je te dirais peut-être. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui me... Ça me titille. Qu'est-ce que ça me... Je sais pas. Juste, ça me... Tu vois, quand tu me dis vieille âme, conscience que tu as traîné bien avant, ça me parle. D'accord. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais ça me parle. D'accord. Et la spiritualité, ça peut être également, ça peut vraiment être une porte et un facteur qui peut aider à la compréhension de soi et à la Ouais. compréhension surtout de ses émotions. Ouais. Comment on est par rapport à ses émotions. Et moi, ce qui m'a aussi amené à ce versant spirituel, c'est je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis passionnée, colérique, pourquoi j'agis comme ça avec les gens, pourquoi je me sens... Et ça te fait passer par des quêtes également qui te font comprendre la vie sur certains aspects et qui te font aussi te rendre beaucoup plus apaisé Ouais. sur certaines expériences aussi de la vie. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu cette expérience-là où, par tes connaissances à toi, comment tu agis face à certaines situations où tu vois quelqu'un d'autre agir complètement différent et tu ne t'es jamais posé la question pourquoi il agit comme ça et moi je suis comme ça. Moi, par exemple, Oui, non, mais je vois. Je me suis pas autant posé la question, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est... Moi, je pense que je suis juste à la porte de la spiritualité, tu vois. Des fois, je fais un petit tour dans l'entrée et tu vois, je ressors, mais la porte n'est pas fermée. Je fais des petits allers-retours, mais je reste pas. Parce que tu vois, tu as peur d'y aller. Non, c'est pas d'y aller. Alors, tu as peur parce que pour toi, c'est trop perché? Non, mais parce que je pense que j'ai pas encore... Il n'y a pas d'ancrage dans la réalité? Ouais, et je pense parce que j'ai pas encore vécu ou ressenti assez pour me convaincre que je sais pas comment expliquer. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Pour moi, je suis un peu, je te dis, j'ai la porte ouverte. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu me parles d'âme, je dis pas, oh, c'est complètement fou. Pas du tout. Ça me parle. Mais
je peux pas je peux pas l'expliquer, je l'ai pas vraiment, j'arrive pas à le matérialiser dans ma tête. Donc pour moi, j'y crois et à la fois, je suis un peu je suis dubitative. Oui. Mais je suis pas dubitative négative, je suis vraiment, la porte est ouverte et j'adore parce que ça me parle, mais j'ai pas passé le cap parce que ça me... Mais par exemple, quand je te dis, si je te dis que par exemple, nos âmes communiquent avant même ou même si on n'est pas, on n'est pas dans le même endroit et on n'est pas face à face ou au téléphone. Est-ce que ça te semble plausible? Alors ça me parle moins parce que peut-être que je le vis pas, je le ressens pas. Et pourtant, il y a des études de neurosciences qui prouvent que c'est vrai. Oui, oui. Mais après, tu vois, ça me parle un peu parce que... Les capacités de notre cerveau, ça c'est on Ouais, décale ouais, ouais, encore sur un autre sujet, mais les capacités de télétransmission de notre ouais, ouais, non, cerveau oui. qui et de réception surtout, qui font qu'on reçoit des messages sans se voir. Mais tu vois, par exemple, moi, je vais peut-être plus l'accorder à quelque chose que je vis souvent. C'est-à-dire que hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé La télépathie? et je sais pas, et ça faisait 3 jours que j'y pensais. Oui. Je pensais à cette personne. Oui. Mais très léger, tu vois. Juste, je me disais, ah, ça fait longtemps que j'ai pas... Et elle m'a appelé hier. Et c'est pareil pour plein de trucs, tu vois. C'est, oh, ben, je vais envoyer un message à telle personne. J'ai pas le temps et je le fais pas. Et cette personne va le faire. Ou ça m'est déjà en train d'écrire, je suis en train d'écrire et la personne m'envoie un message en même temps. Oui, parce que tu l'as déjà dans un Tu vois? monde Donc ça invisible qui n'existe voilà. pas. Alors, Ça me parle. oui. Et Parce pour que le je coup, le vis. ça existe réellement et les études scientifiques en neurosciences sont en train de le prouver, Ouais. le pouvoir de notre cerveau qui... Le psychisme, du coup, un peu, non? non, ça va pas avec le psychisme. C'est vraiment un Ouais, outil qu'on a Ouais, là-dedans ouais. qui émet, qui transmet et qui nous aide, enfin qui est... Ça, enfin, tu vois, ça me parle. j'ai entendu, c'est un documentaire que j'ai vu, il y avait quand même dans certaines civilisations antérieures, Ouais. vraiment anciennes, où les gens communiquaient justement réellement par télépathie. Ouais. Et ce n'est pas du wouhou, c'est quelque Oui, chose... oui, c'est quelque chose de... Et en s'entraînant, on arrive réellement à le faire. Mais ça, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est la quête de soi et de son intérieur et de l'enrichissement de soi qui fait après qu'on s'ouvre à l'autre et qu'on est connecté à l'autre d'une autre manière. Moi, je pense que je cherche. En fait, je crois que je cherche pas mon propre moi. Je pense que, je te dis, j'ai la porte ouverte, je rentre de temps en temps, je bois un petit café et je repars. Et je crois que ça me convient. Je crois que ça me... Aujourd'hui, juste aujourd'hui, ça me va. Tu vois, j'ai pas de besoin de plus. J'aime y aller, de temps en temps. D'accord. Peut-être des fois souvent, ou des fois peut-être pas pendant, je ne sais pas, j'y pense pas. Tu vois, je suis au milieu. Pour ça, je pense que je te rejoins et des fois, je m'en vais. Mais je suis pas vraiment... Et je pense que ça se ressent parce que les gens l'ont vu. Ça se ressent vachement que tu es spirituel et moi moins. Après, spirituel, tu le dis, tu le vois à quoi? Ah, je sais pas, je pas posé la question après. Mais ils m'ont dit, on sent que la mienne est... Tu vois? Je sais pas. En fait, moi, je te connais. En fait, je sais pas, moi, je te connais, du coup, je peux pas expliquer puisque je te connais, du coup, ça fausserait mon... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Faudrait le demander, il faudrait que quelqu'un vienne que tu n'as jamais vu et qui t'explique. Au fait, c'est parce que cette quête spirituelle, en fait, on se trahit quand on parle. Ouais. Quelquefois, quand je discute avec certaines personnes et que je m'embarque avec dans mes discussions sur
sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on est là, la relation à l'autre, la relation à tous, le fait qu'on soit tous connectés à un certain moment et à un certain moment, non, on est tous connectés tout le temps et juste qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on est tous un. Et si et que la religion n'est qu'un portail. Voilà, c'est ce que je vois, c'est que je vois les gens, tu vois, me Non, regarder comme ça et commencer à écarquiller les yeux, de dire où va-t-elle? mais moi je sais où tu vas. Enfin, on a déjà discuté, donc pour moi c'est pas choquant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je Oui, te connais et je sais. Mais c'est pour ça, moi je pense, je suis avec toi, mais juste je suis pas tout le temps. oui. Moi, le monde matériel dans lequel on est n'est que de la matière et n'est qu'une projection de ce que n'est qu'une image Ouais, de de finalement ce qu'on a dans notre esprit. Mhm. Et tout notre vécu n'est qu'une image de ce que réellement on est en train de se projeter. Le film n'est voilà, c'est un film qui se joue, c'est une grande pièce de théâtre Ouais. et nous, on n'est que acteurs Ouais, dans oui. cette vie-là. La prochaine vie, bah, c'est presque comme quelqu'un qui dit dans une prochaine vie, l'autre prend le rôle de l'autre et l'autre prend le rôle de l'autre. Et c'est Oui, pour je ça vois. qu'on a certains... Cette connexion entre tous, parce qu'en fait chacun vit. Oui, mais à un grand niveau, Ouais, il y a ouais. un chef d'orchestre de tout ça. Oui, je vois. Non, mais oui. Et il y a un grand metteur en scène qu'on ne connaît pas. Et c'est là que je pense que je te perds. Et il y a un grand metteur en scène, tu l'appelleras... le metteur en scène, tu l'appelleras Dieu, tu l'appelleras l'univers, tu l'appelleras le chef d'orchestre. Tu C'est l'appelles lui comme. qui Oui, est en train de mettre les choses en place. Et le but ultime, c'est de rejoindre cette grande lumière, c'est de le Ouais, rejoindre lui. vois. Voilà, Mais je pense- l'univers, ne faire qu'un avec cet Ouais. univers-là. Et je pense que c'est là où je te perds. Non, c'est pas que je te perds. C'est-à-dire que je comprends, je vois, mais c'est là où, moi, la porte se referme. Ou D'accord, un chouille, d'accord. tu vois? Oui, Parce que oui. je ne vois... alors, moi, je vois jusqu'au metteur en scène, je vois tout. Au metteur en scène, Tu vois dans la je- pratique de la spiritualité, donc on va le prendre par un autre versant, est-ce que toi, tu t'estimes pratiquer la spiritualité d'une façon ou d'une autre? Tu vas Non. me dire non. Non. Très bien. Je vais te poser une autre question. Margot, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es laissé regarder Charlie en train de jouer et te dire je peux la regarder et m'émerveiller devant elle pendant des heures? Est-ce que tu as regardé le spectacle de l'eau, par exemple en allant à la plage, et tu te dis le spectacle de la mer ou le spectacle du feu, tu sais? Oui, Et oui, là, tu te laisses aller oui, je vois. et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Non. C'est à ce moment-là précis que ton mental, le NCIS, le tangible, Oui. la matière, s'arrête. Oui, et c'est le... Enfin, s'arrête. Oui, ça paie, et c'est là... Se calme. Et là, ça ouvre le champ. Ça ouvre le champ à quoi? Ça ouvre le champ à l'autre monde Oui. de réagir. Mais ce monde intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. Mais tu sais quand est-ce que je le ressens le plus? Oui? Quand je suis au fond de l'eau. Ben voilà, par exemple. Pour moi, Et là, tu es en c'est connexion. l'endroit où je me sens... Je mets des guillemets encore une fois. Où je me sens peut-être le mieux. Ouais. Au fond d'une piscine. Bon, quand il n'y a pas de gens qui sautent partout, mais Mm. au fond de l'eau. Parce que je trouve que le son, déjà, je trouve tellement mieux. Oui. Mais moins mal aux oreilles. Et juste ce calme et ce silence plat, ça m'apaise. C'est la seule chose qui m'apaise vraiment, je pense, la tête. D'accord. Parce que c'est à ce moment-là que mon cerveau se débranche un peu. Et aussi, est-ce que à des moments où tu te réveilles et tu es inspiré à faire quelque chose? À ton avis, d'où vient cet élan, cette inspiration de faire quelque chose? Ou je te donne un autre exemple. Tu sors de la maison et oups,
zut, j'ai oublié mes clés. Tu reviens pour chercher tes clés et à ce moment-là, tu te rends compte que tu n'as pas pris le dossier où Oui. tu avais un rendez-vous à 10h30 et que ce dossier-là était vraiment important et que tu l'as laissé et tu te dis « Ah, Heureusement que j'ai oublié mes clés. heureusement que j'ai oublié mes clés. Je le vois. Mais du coup, moi, je l'associe pour moi, la vie est très bien faite. » Elle est faite par qui? Je sais pas, mais pour moi, il n'y a pas de metteur en scène, en fait, dans ma tête. J'arrive pas à aller au-delà. Pour moi, j'arrive pas à aller au-delà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Mais dans comprends. mon sens, Pourquoi tu as peur? j'ai pas peur, mais j'ai pas trouvé le truc qui m'a... Ça m'a pas... Ça Parce que m'accroche si pas. tu vas au-delà de ça, tu vas ressentir des choses où c'est ton cœur qui va ressentir. Tu vas communiquer Ouais, avec ton cœur peut-être. et que tu ne vas plus communiquer Mais avec j'avoue... ce cortex préfrontal, tu sais, qui domine tout chez toi. Ouais, mais je crois que j'arriverai pas à aller au-delà. Parce que des fois, j'ai beaucoup discuté avec plein de gens. Parce que je Ouais. m'y intéresse quand même. C'est pas que je suis pas fermée par contre. D'accord. Je me suis beaucoup intéressée. Je me suis posé des questions à un moment donné. Je me dis peut-être que quelque part, je sais pas, ça peut être pas mal, tu vois. Et en fait, ça me bloque. Je bloque. En fait, c'est pas imaginable pour moi. Je n'arrive pas en fait à aller au-delà. Je peux croire en plein de choses, mais je n'arriverai pas à être 100% dedans. Et du coup, pour moi, ça serait être pas honnête face à ça. Je sais pas si c'est très clair. Parce que aussi, je tiens à dire que ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu ressens. Et c'est pas... quand je dis aussi le mot quête, la quête m'a menée, mais c'est pas une question de faire. Oui, c'est parce que ça t'est... C'est quelque chose d'être, de ressentir. Je le suis, je ne fais rien du tout à part avoir cette curiosité et cette ouverture où je me dis... Et bien sûr, la boîte à outils et les outils, il y en a 36 000. Comme la méditation, le yoga, même toutes formes d'art qu'on peut trouver, c'est des moyens justement de connexion et de connexion à plus grand que nous. Et l'être humain l'a fait depuis la nuit des temps. Bien sûr. Mais je pense alors, je t'apporte, toi qui aimes bien les faits scientifiques. Vas-y. À ton avis, je vais te poser une question. Pourquoi on sait très bien que l'homme préhistorique, sa vie se résumait à je me lève, je dors très peu, surtout les hommes. Je me lève, je dors très peu, je chasse, je me protège, d'accord, et ainsi de suite. D'accord. Comment, à ce moment-là, tu expliques qu'il a le temps de faire des dessins sur les murs? Je parle des peintures rupestres. Comment tu expliques ça? Et des dessins qui sont déjà très bien faits et très qui explicites. Sont très explicites, très bien faits. Et surtout aujourd'hui, par les études qui sont faites et les recherches qui sont faites aujourd'hui, où le temps a été pris pour exécuter. Le temps a été pris pour le faire. Parce que comment tu expliques ça? Parce qu'ils avaient besoin d'un moment. Je pense que tout le monde a besoin d'un moment. Ouais, mais moi aussi, tu vois, j'ai besoin d'un moment, mais je pense que c'est des phases, mais je n'arrive pas à être ça ne fera pas partie de mon quotidien. Ou peut-être que ça l'est, mais que c'est pas comme ça que je le vois dans ma tête. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que ça l'est quand même, parce qu'un minimum. Je pense pas énormément, prend pas beaucoup de place, mais je pense un petit peu quand même, parce que sinon je ne croirais pas et je ne me fierais pas à certaines choses. Je me fierais peut-être moins à mes ressentis. Et toi, qu'en est-il de ton intuition? Est-ce que tu te fies à ton intuition ou pas? Moi, cette intuition-là, comment tu la traduis? Je sais pas, je le sais. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand je vois une nouvelle personne de ma vie, je la croise. Je sais pas que je la juge, parce que j'aime pas juger les gens, mais dans ma tête, je le dis pas. Je sens. Regarde, tu fais pas attention à tes mots, mais tes mots parlent à ta place. Mais je sens. Tu dis, je ne juge pas puisque c'est pas ma tête, je sens. Non, on sent avec quoi? Avec mon être.
Non, je sais pas, peut-être pas avec mon cœur. J'arrive pas à dire que c'est mon cœur, mais c'est mon. Oui, parce que je tu le vois tant que tu es dans ton Ouais. versant scientifique, tu le vois avec comme l'organe qui bat Oui. comme ça. Il est Pour beaucoup moi, plus que pour ça. moi, peut-être l'être pour moi est rassocié à peut-être l'image que tu as du cœur. D'accord. Pour moi, je ne peux pas l'expliquer. Après, des fois, je me trompe. Je suis pas non plus. Je sais pas, je sens pas tout, mais je vais sentir quand quelqu'un peut-être a vécu des choses pas cool ou n'est pas bien. Et je sais pas, je vais le Cette sentir. hypersensibilité, Voilà, je vais sentir peut-être la détresse, peut-être en face de personne. l'empathie. Voilà, Ouais. je vais être. Je sais pas comment je peux l'expliquer. Pas tout le temps. Je sais pas quelque chose. Je suis pas non plus. Je vois pas. Dès que je croise une personne, je dis pas oh là là, non, loin de là. Ta vie serait invivable. Ah ouais, ce serait un calvaire. Ouais. Mais si c'est quelqu'un avec qui je discute ou qui, tu vois, je vais. Tu perçois. Ouais. Ouais. Mais C'est de la perception pour toi. Ouais, je D'accord. perçois et je ressens et c'est un peu comme je sais pas, c'est une intuition, mais Et c'est quoi pour toi l'intuition? c'est quand on perçoit quelque chose qui. Par exemple, j'ai l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Ou j'ai l'intuition que cette personne a fait ça. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent que l'intuition, ça n'est que la somme, c'est cette part de sagesse de nous qui n'est que la somme de toutes nos expériences et toutes les données que notre cerveau a pu emmagasiner. Tu le sais très bien que notre cerveau, c'est Oui. une machine qui emmagasine tout, Oui. mais tout jusqu'à tout. Puis en plus, Et on des ne sait même pas moindres- s'en servir d'un entier. Donc, Complètement. Et c'est un organe qui emmagasine tout et qui tout sur tout, tout le temps. ouais. Donc, et à un moment donné, ces informations, quand elles sont utiles ou quand on fait appel, Ouais. même nous, on ne sait pas qu'on est en train de faire appel, mais ces informations-là, elles reviennent parce que c'est des données qui sont déjà enregistrées C'est et pas qui mal. viennent, Ouais. qui viennent nous Ah, je ressortir. voyais pas comme ça. Ouais. Mais ça explique peut-être. Il y en a qui disent ça, mais moi je le vois autrement. Cette intuition, c'est cette petite voix qui dit je sais et qui est là et qui est sans équivoque et qui vient avec énormément de sérénité, qui vient Oui. énormément de calme, qui vient pas qui vient pas avec le tumulte et le doute. Ouais. Tu vois, je sais pas. L'intuition, je l'ai. C'est comme ma mère, par exemple, elle a une très bonne intuition. Mais c'est au-delà d'ailleurs de l'intuition. Mais par Elle est exemple, connectée. c'est-à-dire que. Alors après, on va dire que c'est la relation mère-fille, mais je pense que là, c'était une très bonne relation mère-fille. Elle sent. Elle va savoir des choses que moi, je ne sais pas encore. Par exemple, elle a su que j'étais enceinte, alors que moi-même, je ne savais pas. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, je le savais. J'ai dit quand? Elle m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai dit, mais je savais même pas que j'étais enceinte. Ouais. Elle m'a dit, je le savais. Et j'ai dit, comment? Elle m'a dit, je le savais. Bon, là, je me suis dit, ma mère, c'est une sorcière quelque part. Arrête de l'appeler sorcière. Mais une bonne sorcière. Sorcière bien aimée. Voilà, Sabrina, apprentie sorcière. Non, mais c'est ce truc d'intuition, tu vois, pour moi, c'est vraiment, tu sais. Oui. Alors, c'est peut-être pas tout le temps vrai, ou des fois, ça ne fonctionne pas, ou c'est un peu à côté. Mais c'est quelque chose qui, tu sais et que les autres ne savent pas. Complètement. Mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement vaste. Ouais. Et c'est un sujet, je pense, qu'on n'a même pas... On pourra en parler pendant 10 heures et qu'on n'aurait même pas fini le sujet. Oui. Parce que c'est trop vaste. Enfin, c'est trop vaste et il a tellement de versants. Aujourd'hui, il y a tellement de monde, il y a tellement d'outils, il y a tellement de... encore une fois, avec les réseaux sociaux, Ouais. il y en a qui parlent et qui croient bien parler, et il y en a qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent, et il y en a qui parlent à juste titre. Et démêler tout ça, au fond, Ouais. si j'avais juste une conclusion à dire à propos de tout ça, et je tenais à le dire à l'avance, mais je n'aurais même pas fait ce podcast avec toi, Ouais.
En fait, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on ne sait rien. C'est pas mal. Oui, non, mais c'est Vraiment. vrai, on ne sait rien. C'est énormément d'humilité et énormément de... En fait, plus j'en sais, moins j'en sais. Moins je Ouais. sais que je sais. Oui, parce que Voilà. moi, je suis Je- d'accord. Mais Attends. en tout cas, je me sens mieux. On sait, mais on sait rien. Ouais, c'est pas Ouais. mal. C'est vrai. Ça va me Voilà. perturber maintenant, cette phrase. Je sais, mais je ne sais rien. Plus je sais, Et si je vais, plus je ne sais rien. si je vais à la fac, au contrôle, je mets ça. Je sais, mais finalement, Non, ça marche pas je comme ne sais ça. pas. Ça marche Non, pas ne faites comme pas ça. Anyway, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est Ouais. une porte, c'est vraiment une petite brèche là. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de sujets, si vous avez, Margot et moi, on va continuer à parler, on parlera Ouais. encore et encore de ce sujet-là. Peut-être un autre versant par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous le communiquer. Dans la bienveillance. Oui. De tout ce qu'on a dit, c'est notre discussion, c'est ce qu'on pense nous. Autour d'un café, d'un thé. Voilà, Et ça reste nos opinions. On n'est pas des donneurs de leçons. Non, et en aucun cas notre voix est la meilleure. Donc, ce qu'on sait, mais en fait on ne sait rien. Donc finalement, bisous à tout voilà. le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. We got married in a fever, hotter than a pepper